qu'il y a d'autres solutions techniques. C'est ce que me disent les professionnels du groupe de travail. La clé de bras, le balayage, le coup de pied peut permettre, le coup de pied à la jambe peut permettre cela. Ensuite, il y a des moyens intermédiaires qui peuvent nous aider aussi, le bâton télescopique. Et quelquefois, ce qu'on appelle le pistolet à impulsion électrique servira aussi. Un individu pris d'une colère, je peux vous assurer que pour le maîtriser, on ne fait pas tous 1m90 et 120 kg de muscles. Il suffit d'utiliser le taser en position choker pour pouvoir maîtriser l'individu. C'est une petite décharge électrique, mais il y a deux positions avec le taser. Vous avez la position choker et la position des sondes qui neutralise en fait la relation entre la moelle épinière et le cerveau et qui la neutralise complètement l'individu. Actuellement, en formation initiale, il n'y a pas de formation qui est dispensée. En réalité, effectivement, ça va vite en termes d'utilisation, mais derrière, il y a toute la sensibilisation. Par exemple, le taser, puisqu'il y a une utilisation de décharge électrique, on ne peut pas l'utiliser dans les réseaux souterrains de transport en commun. Et il y a toute une sensibilisation par rapport aux antécédents médicaux de la personne. Il peut y avoir un risque. En droit international, ça ne peut pas être utilisé simplement pour maîtriser une personne, puisque comme il y a un risque létal, ce serait tout à fait disproportionné de prendre le risque de tuer une personne simplement pour la maîtriser. Par ailleurs, aujourd'hui, le cadre du débat est essentiellement sur qu'est-ce qui nous reste comme usage de la force. Il y a beaucoup d'autres choses que les policiers doivent maîtriser, à commencer par la négociation, la communication, le dialogue. Oui, l'ONU disait dès 2017 que l'usage du taser, c'était une forme de torture. Une étude britannique assure qu'il y a un risque cardiaque chez les personnes visées. Le fabricant assure au contraire que l'utilisation du taser permet de sauver des vies, que c'est le pistolet du 3e millénaire. En France, quelques personnes sont mortes après avoir été visées par un taser. Dernier cas en date, c'était en décembre 2019 en région parisienne, mais la justice n'a jamais reconnu de lien de cause à effet.